Il y a de cela des milliers d'années, dans une région fertile et verdoyante de l'Afrique de l'Ouest, s'étendait le puissant royaume de Nyandera. Ce royaume était dirigé par le roi Sambé, un souverain craint et respecté pour sa sagesse, mais aussi pour la légende qui entourait son trône. On disait que ce trône avait été forgé dans les flammes d'un météore tombé du ciel, et qu'il conférait à celui qui y siégeait une intelligence divine et une force surnaturelle. Cependant, un mystère hantait le royaume. Chaque nuit, une étoile brillante apparaissait dans le ciel et semblait se rapprocher de la terre. Les anciens conseillers de Sambé prédisaient que l'étoile était un présage, une menace pour la dynastie Nyandera. Mais le roi, éperdu de confiance en son pouvoir, refusait d'écouter les avertissements. Le peuple vénérait les esprits de la forêt sacrée de Madinka, où vivaient les anciens chamans qui communiquaient avec les ancêtres. Cette forêt était un sanctuaire mystique, rempli de grands baobabs millénaires, d'animaux rares et de rivières aux eaux cristallines. Les villageois y allaient pour demander la bénédiction des esprits, célébrer des rites et transmettre leurs prières. C'était là que la princesse Mbéni, fille unique de Sambé, aimait se rendre. Dotée d'une grande curiosité et d'un esprit indomptable, Béni croyait que l'avenir du royaume reposait sur l'unité entre l'homme et la nature. Elle passait des heures à écouter les histoires des chamans, observant les rituels complexes et apprenant les secrets des plantes médicinales. Un jour, alors qu'elle explorait la forêt en quête de nouvelles découvertes, elle entendit une voix mélodieuse l'appeler. Ce chant mystérieux semblait provenir du cœur même de la forêt, un lieu que même les chamans disaient interdit. Intriguée mais prudente, Béni suivit la mélodie. Elle traversa des clairières baignant dans une lumière dorée, contourna d'immenses racines noueuses et franchit un petit ruisseau. Enfin, elle arriva devant une clairière cachée où se trouvait une pierre lumineuse, étrangement chaude au toucher. Elle brillait d'une lueur bleu argentée, comme si elle contenait un fragment des étoiles elles-mêmes. Cette pierre, selon les chamans, était un fragment du météore qui avait forgé le trône du roi. Ils affirmèrent qu'elle renfermait le secret de l'équilibre entre le pouvoir et la sagesse, mais qu'elle pourrait aussi devenir une arme destructrice si elle tombait entre de mauvaises mains. Béni, convaincue que l'étoile dans le ciel et la pierre étaient liées, décida d'enquêter discrètement. Pendant ce temps, dans un royaume voisin, un chef guerrier nommé Kumba avait appris l'existence du trône magique de Sambé et de la pierre. Rêvant de s'emparer de ce pouvoir, il envoya des espions pour infiltrer le royaume Nyandera et semer la discorde parmi ses habitants. Les espions de Kumba se mêlaient habilement aux commerçants et aux voyageurs qui entraient dans la capitale de Nyandera. Ils écoutaient les conversations, identifiaient les faiblesses des clans et répandaient des rumeurs. Peu à peu, des tensions émergèrent entre les chefs de village, certains accusant d'autres de conspirer contre le roi. Béni, observant ces signes de division, comprit que le royaume était en danger. Elle décida de se confier à son ami d'enfance, Malik, un jeune guerrier loyal et rusé. Ensemble, ils mirent en place un plan pour surveiller les espions et protéger le secret de la pierre. Mais ils savaient que cela ne suffirait pas. Mbéni devait en apprendre davantage sur les origines du pouvoir de la pierre et de l'étoile qui brillait chaque nuit, car elle pressentait qu'une bataille bien plus grande se profilait à l'horizon. Le royaume de Nyandera commençait à ressentir les effets de la division orchestrée par les espions de Kumba. Des rumeurs de trahison circulaient dans les marchés animés, les villages autrefois paisibles voyaient éclater des disputes, et les conseils de village s'enlisaient dans des accusations mutuelles. La peur et la méfiance s'étaient insinuées dans le cœur des habitants. Pendant ce temps, Béni restait concentrée sur sa mission, gardant la pierre lumineuse en sécurité, bien qu'elle ignorât encore pleinement l'étendue de son pouvoir. Accompagnée de son ami d'enfance Malik, un guerrier loyal et stratège hors pair, Béni entreprit un périple pour découvrir les origines exactes de la pierre et son lien avec le trône de son père. Leur voyage débuta par une visite aux anciens chamans de Madinka, qui leur confièrent une ancienne carte gravée sur une écorce de baobab. Cette carte indiquait l'existence de 3 sites sacrés où la vérité sur la pierre pourrait être révélée. Le premier site était un désert aride, où la chaleur écrasante mettait à l'épreuve leur endurance et leur volonté. Surmontant les tempêtes de sable et les mirages trompeurs, ils atteignirent finalement une oasis. Là, un sage solitaire leur raconta une partie de l'histoire de la pierre. Il leur révéla que la pierre avait été fragmentée lors de la chute du météore, et que chaque fragment détenait un pouvoir spécifique. Cependant, il les avertit que ceux qui convoitaient ce pouvoir risquaient de déclencher une catastrophe.
Leur chemin les mena ensuite à travers des montagnes escarpées, où les sentiers étaient traîtres et les vents glaciaux mordaient leur peau. Ils rencontrèrent une communauté d'ermites qui veillaient sur une grotte sacrée. À l'intérieur, Benny et Malik découvrirent des fresques anciennes qui racontaient l'histoire d'un royaume oublié, autrefois prospère mais détruit par l'ambition démesurée de son souverain. Ils comprirent que le trône et la pierre étaient les héritages de ce royaume déchu. Pendant ce temps, au palais, la situation se détériorait rapidement. Kumba, sous prétexte d'établir une alliance, avait envoyé une délégation qui tentait en réalité d'intimider le roi Sambé. Les espions de Kumba multipliaient leurs manœuvres, exploitant chaque faiblesse et exacerbant les tensions. Des factions commencèrent à émerger, certaines exigeant que Sambé cède son pouvoir, d'autres appelant à la guerre contre Kumba. De retour dans leur quête, Benny et Malik atteignirent enfin le 3e site, une forêt dense et inexplorée. Là, ils furent confrontés à des énigmes posées par les gardiens du lieu, des esprits anciens qui leur demandèrent de prouver leur pureté d'intention. Après avoir triomphé des épreuves, ils furent guidés vers une clairière où se trouvait une source d'eau cristalline. Benny y plongea la pierre lumineuse, déclenchant une vision mystique. Dans cette vision, Benny vit une étoile brillante descendre du ciel et se fragmenter en plusieurs éclats, illuminant des terres plongées dans les ténèbres. Une voix puissante lui expliqua que la pierre était la clé pour rétablir l'équilibre entre les royaumes et que seule une dirigeante guidée par la sagesse et la compassion pouvait maîtriser son pouvoir. Mais la voix l'avertit également que Kumba cherchait à utiliser ce pouvoir à des fins destructrices. Fortifié par cette révélation, Benny revint à la réalité avec une détermination renouvelée. Avec l'aide de Malik, elle décida de retourner à Nyandera pour protéger le royaume et empêcher Kumba de s'emparer du trône. Cependant, elle savait qu'elle devait d'abord unir les clans divisés et prouver que l'avenir de Nyandera reposait sur l'unité et non sur la domination. Le retour au palais marqua le début d'une nouvelle phase de leur lutte. Benny, armé de la pierre et de ses nouvelles connaissances, entreprit de rallier les chefs des clans, leur partageant la vérité sur le danger que représentait Kumba. Avec patience et détermination, elle commença à semer les graines d'une alliance, tout en préparant son plan pour affronter Kumba et ses forces. La quête de Benny n'était pas seulement une recherche de vérité, mais aussi une épreuve de leadership et de foi. Elle comprit que la véritable force ne résidait pas dans la pierre ou le trône, mais dans la capacité à inspirer les autres à croire en un avenir meilleur. Les 3 épreuves étaient redoutables, mais Benny et Malik s'étaient préparés à affronter les défis du royaume caché. Ces épreuves, connues sous le nom des épreuves de l'âme, étaient conçues pour tester le courage, la sagesse et l'intégrité de ceux qui osaient chercher la vérité. La première épreuve les mena dans un labyrinthe de feu, où des flammes vives dansaient et s'élevaient autour d'eux. Ce lieu n'était pas qu'un simple obstacle physique, il reflétait leurs craintes intérieures. Chaque mauvais pas intensifiait les flammes, mais Benny, guidé par sa détermination et sa foi en sa mission, trouva le chemin à travers les ténèbres en suivant les symboles gravés dans la pierre, symboles qu'elle avait vus dans ses visions. Ce succès prouva qu'elle possédait une volonté inébranlable. La deuxième épreuve fut un combat d'esprit. Benny et Malik furent séparés et plongés dans une réalité alternative où leur pire peur prenait vie. Benny se retrouva face à une vision de son père déchu et de son royaume réduit en cendres, tandis que Malik revivait la perte de sa famille lors d'une ancienne guerre. Pour triompher, ils durent reconnaître ses peurs, les accepter et les transcender. Ce fut une leçon d'humilité et de résilience, leur rappelant que le véritable pouvoir venait de la maîtrise de soi. Enfin, la troisième épreuve exigeait un sacrifice. Benny se trouva devant un autel ancien où reposait un fragment final de la pierre sacrée. Une voix venue des profondeurs de la terre lui demanda de renoncer à son statut de princesse et de consacrer sa vie au service de son peuple. Le poids de cette décision était immense, mais Benny comprit que le pouvoir véritable résidait dans l'unité et le dévouement. En posant la pierre lumineuse sur l'autel, elle déclencha une réaction qui illumina tout le royaume caché, révélant des écrits anciens et des secrets longtemps oubliés. De retour à Nyandera, Benny trouva un royaume au bord de la guerre civile. Les manœuvres de Kumba avaient atteint leur apogée, et le roi Sambé, accablé par les intrigues et le doute, semblait incapable de prendre des décisions. Benny, forte des leçons tirées de ces épreuves, prit la parole devant l'assemblée des clans. Elle leur révéla tout ce qu'elle avait appris, leur montrant la pierre comme symbole de vérité et de sagesse. Dans un discours passionné, elle appela à l'unité,
rappelant à chacun que leur force résidait dans leur coopération et leur respect mutuel. Avec l'aide de Malik et des chefs de clan fidèles, elle exposa les machinations de Kumba, révélant les preuves des trahisons orchestrées par ses espions. Inspirés par sa vision et sa détermination, les clans autrefois divisés commencèrent à se rassembler sous une bannière commune. Kumba, réalisant que son plan échouait, lança une dernière attaque contre Nyandera. La bataille fut intense, mais Mbéni, utilisant les connaissances acquises dans le royaume caché, dirigea les forces unies avec une stratégie brillante. Grâce à l'alliance des clans et au courage de son peuple, l'armée de Kumba fut vaincue, et lui-même capturé. Avec la menace de Kumba écartée, Mbéni s'adressa à son père, le roi Sambé. Elle l'invita à abdiquer en faveur d'un nouveau système où le pouvoir serait partagé entre un conseil des sages, des représentants des clans, et une dirigeante élue par le peuple. Sambé, ému par la sagesse et la maturité de sa fille, accepta de renoncer au trône, reconnaissant que le temps du changement était venu. Sous la gouvernance de Mbéni, le royaume de Nyandera connut une ère de prospérité et d'harmonie. Les clans apprirent à travailler ensemble, la forêt sacrée de Madinka fut protégée comme symbole de leur lien avec les esprits, et la pierre lumineuse fut placée dans un sanctuaire où elle pourrait continuer à inspirer les générations futures. L'étoile qui avait tant inquiété le peuple cessa de briller, comme si elle avait accompli sa mission. Mbéni devint une légende vivante, une souveraine qui incarna la sagesse, l'unité et le respect de la nature. Son histoire fut racontée à travers les âges, rappelant à tous que le véritable pouvoir réside non pas dans la domination, mais dans l'harmonie et la compassion.